Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 choses qui font échouer les Africains à l'étranger. 4 choses que j'ai observées dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, à chaque fois que les Africains se déplacent. Ces 4 choses-ci, s'ils ne font pas attention, ces 4 choses vont les faire échouer. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est trop d'amis. Trop d'amis. Quand tu arrives en Europe et que tu commences à avoir trop d'amis, tout le monde que tu vois, tu donnes ton numéro. Tout le monde t'appelle, tu réponds. Toutes les invitations, tu pars. On t'amène boire. Ça, c'est surtout les hommes. À tous les week-ends, on te dit, allons au Châtelet. On t'amène boire. Et arrivé, tu dépenses. Tu fais des choses dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Tu te mets à avoir des conversations que tu ne voulais pas avoir. Tu commences à livrer tes secrets. Du coup, tes amis d'alcool maîtrisent ta vie. Et l'expérience a montré que très souvent, lorsque tu as trop d'amis en Europe, ta mort vient de ces amis-là. Combien de fois on a vu des gens être refoulés au niveau de l'immigration parce qu'un de leurs amis est allé trahir leurs secrets. Un de leurs amis est allé faire un mauvais rapport sur eux. Un de leurs amis est allé raconter des choses qu'il ne fallait pas raconter. Mais où est-ce que cet ami a eu l'information? Il a eu l'information quand vous avez donné l'information dans une sortie. Vous êtes allés boire ensemble, les gens racontaient leur vie. Toi aussi, tu as commencé à raconter ta vie et la personne a noté. Trop d'amis, ça tue les destinées en Europe. Combien de fois on a vu des femmes échouer leur mariage parce que ta copine que tu as amenée chez toi a cherché à voler ton mari ou à voler ton mari carrément. Ta copine est allée raconter tes secrets, aller raconter des choses, aller même mentir à ton mari. Et te voilà mise à la porte, te voilà abandonnée. Tout simplement parce que tu as voulu avoir des amis. Vous savez, trop d'amis en Europe, c'est pour ta perte. Trop d'amis en Europe, c'est pour la distraction. Trop d'amis en Europe, c'est pour te retarder, tout simplement. Donc, voilà les erreurs que les gens font. La deuxième erreur que les gens font, c'est quoi? C'est passer leur temps à envoyer l'argent en Afrique. Alors, si tu es en Europe et que tu remarques une personne qui, dès son arrivée, première année, tous les mois, il envoie l'argent. Tous les 2 mois, il envoie l'argent. C'est que la personne va échouer dans sa vie. Et certainement, tu as déjà observé ce genre de personnes-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer, mais je suis en train de dire qu'il faut avoir les priorités dans la vie. Il faut savoir se concentrer, il faut savoir se construire. Tu ne peux pas arriver, tu es étudiant. Le peu d'argent que tu travailles pour payer ta chambre, payer ton transport, mettre l'argent un peu de côté. Tu passes ton temps à envoyer parce que tu dis la famille a cotisé pour m'envoyer en Europe. C'est grâce aux tontines de ma mère et tout. Non, non, non. Cette mère-là souffrait déjà avant, tu vois. Elle souffrait déjà avant que tu n'arrives. Donc, mieux, elle laisse. Elle continue à souffrir. Elle supporte la souffrance encore pendant 1 an, 2 ans. Tu finis ta formation. Tu travailles, tu es stable et tu la mets en haut. Tu construis même la maison pour elle. Au lieu de vouloir tout gagner et tout perdre. Parce que c'est ce que beaucoup d'enfants font. Pourquoi est-ce que les étudiants arrivent à l'étranger et 3 ans après, tu les vois en train d'être des éboueurs. Tu les vois en train de balayer les rues. Tu les vois en train de travailler au McDo. Tout simplement parce qu'ils ont commis ce genre d'erreur. Au lieu de te concentrer et de bien faire tes études, être parmi les meilleurs pour être coopté dans les grandes entreprises, tu passes ton temps à aller travailler, à faire 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, parce que tu dois envoyer l'argent à la fin du mois en Afrique. S'il vous plaît, les parents, évitez de tuer vos enfants. Vous vous êtes battus pour que l'enfant puisse arriver en Europe. Alors, aidez l'enfant à finir ses études en beauté et ensuite s'occuper de vous. Vous souffrez avant qu'il n'arrive en Europe. Donc, continuez à souffrir et attendez un peu. Vous voyez? Attendez un peu, retardez votre bonheur et laissez cet enfant-là se construire, finir sa formation, commencer à travailler. Vous voyez ses fiches de paye de son travail. Avant de lui dire que telle personne est tombée malade, le bailleur a demandé le loyer. On n'a pas mangé ici. Si vous voyez comment ces enfants souffrent ici en Europe, vous allez pleurer à leur place. Si vous voyez où ils dorment ici, vous allez pleurer à leur place. Des fois où vous dormez même en Afrique est mieux que où ils dorment ici. Si vous voyez comment on les traite ici quand ils ont échoué, mais vous allez pleurer.
Mais ils ne peuvent pas vous montrer ça. Ils ne peuvent pas filmer pour vous montrer. Ils savent que ça va vous toucher, ça va vous faire mal. Quand vous demandez les photos, ils se lavent bien, ils s'apprêtent. Ils vont devant un building se filmer. Mais les réalités sont autres. Tout ça parce que vous les poussez à commettre des erreurs qui ne sont pas avantageuses pour eux. Donc, arrête d'envoyer trop d'argent en Afrique quand tu n'es pas encore construit. Bâtis-toi, sache dire non. Sache dire que ce n'est pas encore le moment. Sache dire attendez un peu. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La troisième erreur que les gens font pour échouer en Europe, c'est quoi? C'est les petits métiers. Et pour finir dans les petits métiers, ça veut dire qu'on n'a pas fait de formation. Donc, tu ne t'es pas formé, tu es arrivé dans le pays, tu te dis, j'ai déjà eu mon master en Afrique. Mais qui reconnaît le master en Afrique? Même si on vous parle d'équivalence, dans la réalité, combien de personnes ont fait les équivalences et ces équivalences-là leur ont donné un vrai boulot? Combien de personnes? Rares. Ceux-là même qui ont eu les boulots, ça veut dire qu'ils ont fait des écoles qui avaient des correspondances à l'étranger dans le pays où ils sont venus. Ils ont fait des écoles en Afrique qui leur donnaient des diplômes reconnus à l'étranger, par exemple. Et combien d'écoles font ça en Afrique? C'est rare, ce genre d'école. Donc, quand vous arrivez, arrêtez un peu avec ces films, ces films que vous tournez dans vos têtes. Quand tu arrives, quel que soit ton diplôme, tu dois te former sur place. Tu dois faire une forme. Sinon, tu vas finir dans les petits boulots. Étant donné que tu dois payer la maison, tu dois payer le loyer, tu dois payer la nourriture, tu dois t'occuper de toi-même. Donc, finalement, tu vas aller faire un petit boulot. Manque de formation. Donc, on finit aussi dans les petits boulots quand on ne rêve pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Tu es entouré par les gens qui sont dans les petits boulots et ils te donnent les conseils des petits boulots et finalement, tu peux faire un petit boulot en te disant que je vais voir après. Mais après, là, ça devient 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et après, la vieillesse te rattrape et tu te dis, est-ce que je vais encore aller recommencer? Entre-temps, tu as déjà commencé à avoir les enfants, c'est ça que tu connais. Entre-temps, dans le boulot, on te promet les positions de manager. Mais manager, toi, avec ta peau noire, sans formation, tu vas encore attendre 5 ans, 10 ans. Te voilà coincé dans ce qu'on appelle le trou à rat. Ce sont les réalités. C'est ce que les gens vivent ici. Donc, pour éviter ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Tu te formes, tu rêves grand, tu t'associes avec ceux qui sont déjà très loin et tu fonces. J'ai vu dernièrement une femme camerounaise, sage femme. Lorsqu'elle est arrivée, elle a fait sa formation de sage femme pendant 5 ans ici aux États-Unis. Après, elle a fait même une spécialité là, je crois. Et aujourd'hui, elle travaille parmi les top managers. Et le salaire de cette femme, le minimum, c'est $6,000 le mois. Bien sûr, what are you talking about? C'est ça, $6,000 le mois. Donc, arrêtez de chercher les petits boulots. Et un autre truc dans les petits boulots, c'est quoi? C'est que tu veux... En fait, tu veux avoir l'argent tout de suite. Tu vois? Quand tu veux avoir l'argent tout de suite, tu n'as pas la force de patienter. Tu ne veux pas attendre, retarder ton bonheur et te former quand tu es jeune. Et là, tu fais ces petits boulots. Tu fais ces petits boulots et le temps ne fait que passer. Donc, quand vous arrivez en Europe, s'il vous plaît, cherchez les grandes positions. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais des 5 domaines qui font prospérer en Europe. Dans ces 5 domaines-là, cherchez les positions de management. Allez dans les conférences. Allez dans les lieux de networking. Allez dans les lieux où vous allez rencontrer des personnes de distinction. Prenez leur numéro. Soyez amis avec les Blancs. Les Blancs qui ont réussi. Soyez amis avec eux. Seulement en étant amis avec eux, vous allez voir même la banque dans laquelle ils sont affiliés. Les médecins, leurs médecins de famille, comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils font le week-end, qu'est-ce qu'ils font en semaine. C'est déjà un grand enseignement, c'est déjà une grosse orientation pour vous faire comprendre que voilà ce qui marche vraiment. Voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Vous voyez? La 4e des choses qui fait échouer en Europe, c'est quoi? C'est trop de fêtes. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes, qui aime toujours aller dans les fêtes, tu vas vraiment échouer en Europe. Tu vas passer 5 années de bonheur, mais le reste du temps, ce sera l'échec total.
Parce que ces 5 années-là, tu aurais dû les utiliser pour chercher tes papiers. Tu aurais dû les utiliser pour te former. Tu aurais dû les utiliser pour aller à l'école, pour épargner de l'argent. Mais tu as utilisé ces 5 années-là pour aller faire la fête. Tu vois? Et finalement, 5 ans après, tu es épuisé, tu es fatigué, tu te contentes du strict minimum, tu es homeless, voilà, tu es sans domicile fixe et c'est très compliqué pour toi. Ou alors, dans ces fêtes-là, en tant que jeune fille, tu as rencontré un faux gars qui te fait les belles promesses. Il te dit, il va te donner les papiers et finalement, il ne te donne pas les papiers. Tu as rencontré un gars qui te fait miroiter le bonheur alors qu'il ne peut jamais t'offrir ce bonheur-là. Et tu es coincé avec lui. Tu allais prendre les engagements avec lui. Tu allais dire des paroles que tu ne devais même jamais dire. Te voilà coincé avec lui. S'il vous plaît, si je commence à faire les vidéos sur les réalités de l'Europe, je ne sais même pas si vous allez supporter. Ça, ce sont les réalités. Donc, évitez de commettre ce genre de choses. Et ce sont les réalités qui détruisent en fait. D'autres erreurs que les gens commettent quand ils arrivent en Europe, c'est quoi? C'est de confier l'obtention de tes papiers à une autre personne. Je m'explique. Il y en a, quand vous arrivez, quelqu'un vous trompe, il vous dit, je ne sais pas si ces gens-là font ça dans le but de, en sachant qu'ils sont en train de vous tromper, ou ils font ça, je ne sais pas sans s'en rendre compte, mais toujours est-il que c'est très, très mauvais. Donc, quelqu'un va vous tromper en vous disant, donne-moi telle somme et je vais tout faire pour que tu aies tes papiers. Fais ceci et je vais tout faire pour que tu aies tes papiers. Toi-même, tu n'es jamais allé sur le site de l'immigration pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu n'as jamais contacté un avocat pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas voir quelqu'un au quartier et tu confies ton problème à la personne du quartier. Tu lui donnes le peu d'argent que tu as pu mettre de côté. Te voilà 6 mois, 1 an, 2 ans à squatter chez les gens, à ne pas connaître quelle est la direction. Quand tu poses les questions, on ne veut même pas te répondre. Mais comme tu sais que tu es lié, que tu n'as pas de papier, tu es obligé de baisser la tête. Tu es obligé de te taire. Et voilà le temps qui passe. Ça, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Je vous assure, quand tu arrives, va voir un avocat. Tu consultes 2 avocats. Un avocat noir comme toi et un avocat juif ou un avocat étranger qui va te dire la réalité, qui va te dire la vérité. Il va te dire que selon ta situation, tu dois faire ça, 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 ça. Tu vois, laisse les choses du quartier. Les gens du quartier vont te donner les conseils en fonction de leur expérience. Et leur expérience peut ne pas être ton expérience. Leur réalité ne sera jamais tes réalités. Tu vois, va voir les professionnels. Tu payes 50 € pour la consultation. Tu payes 100 € ou bien 200 € ou 300 € même pour la consultation. Ils vont te dire exactement ce qu'il faut faire. Et toi, tu t'assois. Tu rassembles les pièces comme il faut. Entre-temps, tu vas sur le site de l'immigration chaque jour. Tu regardes qu'est-ce qu'on a dit. À un moment donné, ici aux États-Unis, on a fait ce qu'on appelle l'amnistie. Tout ce qui était déjà là depuis, on leur a donné les papiers gratuitement. Mais si tu n'as pas la bonne information, comment est-ce que tu sauras? Tu vas rester là, tu vas souffrir pour rien. Tu vois? Donc, va voir un avocat. Il y a aussi ce qu'on appelle les charity, immigration charity. Tape sur Internet, immigration charity pour ton pays. Tu regardes. Ce sont des associations qui se sont constituées pour aider les immigrés qui n'ont pas d'argent. Tu vas les voir, tu poses ton problème, tu t'inscris chez eux. Ils vont t'aider. Au lieu de rester là, de confier ton sort à quelqu'un qui se cherche aussi. De confier ton sort à quelqu'un qui ne connaît même pas comment ça se passe. Et il te fait perdre le temps. Voilà les erreurs que les gens commettent et ils ne s'en sortent pas après. Donc, évite de tomber dans ces erreurs. Pour ceux qui veulent prendre les rendez-vous, les consultations avec moi, vous pouvez regarder la description de la vidéo. Vous prenez rendez-vous, je serai contente de vous aider, de vous conseiller. Je suis à New York en ce moment, mais je vais bientôt partir. Je vais aller dans un autre pays et je prépare les fêtes de fin d'année dans les affaires parce que les fêtes de fin d'année, c'est la grosse période en fait. Donc, merci encore d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Merci de partager cette vidéo dans vos groupes de famille pour attirer l'attention des uns et des autres. Parce que des fois, il y a des gens qui ne vont même pas, ils sont dans le pétrin, mais ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais une vidéo comme ça peut les aider.
Au revoir les amis et à très bientôt.